Bonjour tout le monde. Alors on va essayer à répondre à notre dernière question. Quelle est la meilleure soluté de dilution pour la noradrénaline, le G5% ou bien le sérum salé isotonique? Alors j'ai fait quand même une petite recherche et j'ai trouvé que la réponse elle est toujours floue. Pourquoi floue? Parce qu'on a des recommandations ou bien des références qui parlent de G5% et d'autres, peu importe. La réponse de certaines références est le G5% et la réponse de d'autres références, peu importe. Veut dire, comme vous voulez, le salé ou bien le glucosé. Pourquoi? Alors pour les gens qui parlent du sérum glucosé, ils préfèrent le sérum glucosé G5%, bien G10%, pour éviter ce qu'on appelle l'oxydation. Parce que le mélange, bien mélanger le sérum salé avec la noradrénaline, ça va provoquer une oxydation de la noradrénaline et ça va diminuer son efficacité. Ça, l'oxydation, c'est une forme d'incompatibilité physico-chimique de la noradrénaline, d'accord, avec le sérum salé. Et quand on dit incompatibilité physico-chimique d'une molécule X, ça veut dire si on mélange cette molécule X avec une autre molécule A, par exemple, ou la Z, il y aura une réaction chimique entre les deux. Alors cette réaction chimique va entraîner une diminution de l'effet, d'accord, de ce médicament-là. D'accord, ou bien un changement de l'efficacité. D'accord, soit le diminuer, soit l'accentuer. L'essentiel, il y aura une incomptabilité. Alors, parmi plusieurs types d'incomptabilité, et parmi ces types-là, on a l'oxydation. Alors, la noradrénaline, dans le sérum salé, ça va provoquer une oxydation du sérum salé. Alors, on donne, ou bien on dilue la noradrénaline dans le sérum glycosé pour éviter cette oxydation, cette réaction chimique. D'accord? Par contre, sur d'autres références qui parlent de peu importe, veut dire choisissez n'importe quelle solution, ils basent, ou bien leur réponse est basée sur plusieurs études. Alors, on a des études qui ont testé la dilution de la noradrénaline dans le glucosé, dans le salé, et l'on met dans température X et devant la lumière, ou bien hors la lumière. D'accord? Caché de la lumière. Alors, ils ont trouvé que ce mélange-là, noradrénaline, avec le sérum glycosé, ou bien avec le sérum salé, ou bien en gros la noradrénaline, elle n'est pas affectée ni par le type de soluté, ni par la température. Par contre, il est affecté par la lumière. Et quand on dit affecté, ça veut dire affecter l'efficacité. D'accord? Sur d'autres études, on a trouvé que il utilise le sérum salé comme un vecteur de la noradrénaline, se forme dans des tubulures ou là, dans une communication, se forme Y. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Y? Je mets une sape de noradrénaline et en parallèle, en Y, avec cette sape, je mets un sérum salé physiologique, d'accord? Avec un débit X, avec un débitmètre bien sûr, hein, pas avec un perfuseur ou bien transfuseur. Parce que le perfuseur et le transfuseur, on ne peut pas contrôler le débit à perfuser à travers ces deux moyens. Par contre, à travers un débitmètre, on peut contrôler strictement la quantité à perfuser par heure. C'est exactement comme la SAP. Alors ils ont trouvé qu'on a quand même une efficacité déjà beaucoup mieux. Hein. D'accord. Sur d'autres études aussi, ils nous disent que peu importe la soluté que vous mettez, d'accord. Par contre, pour glucosé, ils disent que si vous utilisez trop de glucosé, une vitesse importante, par exemple 50 cc par heure, alors si vous donnez une vitesse à 50 cc par heure de la noradrénaline qui est diluée dans le glucosé, alors 50 fois 24, ça veut dire que vous allez perfuser plus de 1 litre de glucosé pendant 24 heures. Et attention de cette soluté hypotonique hein, en cas de lésion cérébrale. D'accord? Alors, ces gens-là, ils sont pour le sérum salé physiologique. D'accord? Alors, comme réponse totale, comme conclusion, vous pouvez utiliser les deux. Par contre, si vous utilisez le sérum salé et vous allez trouver que la seringue a changé de couleur, d'accord? Parce que normalement, la couleur est claire, pas de couleur, hein, et limpide. Le liquide, il est limpide, il n'y a pas de couleur. Par contre,
Si on trouve une couleur jaune, d'accord, jaune ou bien vert, la couleur spécifique de l'oxydation, c'est vert au brune, d'accord? Et vous pouvez mettre ça sur Google pour voir exactement qu'est-ce que ça veut dire cette couleur, hein? Quel est l'aspect de cette couleur? Vire à brune, d'accord? Alors, si vous trouvez qu'il y aura un changement de couleur, alors jetez carrément cette seringue et utilisez le glucosé, d'accord, pour la dilution. Ok? Et moi, personnellement, je préfère le sérum glucosé